Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur tout le monde. Nous bénissons le Seigneur qui a permis encore ce moment. La Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons que ce Dieu qui est présent au milieu de nous est au contrôle. Et quand il est au contrôle, sa gloire se manifeste. Nous prions à tout le monde de se connecter et de faire signe de leur présence. Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Et notre Dieu, dans son amour, va nous faire du bien. Amen. Alors, essayez un peu de cliquer quelque chose pour ceux qui sont connectés et de partager la vidéo dans les différents groupes et sur les différents murs de vos comptes. Amen. Et nous allons continuer l'enseignement sur le thème qui est la préparation de l'épouse, c'est-à-dire de l'église, et nous parlons sur les mystères de Esther. Donc nous partageons les vidéos rapidement et Dieu va nous visiter. Partageons les vidéos et Dieu va nous visiter. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde. Partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. On attend que Dieu puisse se connecter et nous allons continuer notre enseignement sur la préparation de l'épouse. Hier, nous avons parlé sur beaucoup de choses. On a touché ce que signifiait le palais du roi, les appartements des femmes et l'appartement la plus meilleure. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Alléluia. Nous montons dans la révélation de la parole de Dieu et nous glorifions le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc partageons la vidéo, invitons les autres et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo dans plus ou moins 2 minutes. On va commencer. Je vous laisse le temps de partager la vidéo sur le mur, sur ton mur, sur les différents groupes. Il y a des gens qui partagent la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Partage ta vidéo et nous allons commencer et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Bonsoir, prophète Moïse Oliko, mon fils. Que la grâce soit sur toi. Je suis là, j'attends que on puisse partager la vidéo. Shalom, Papa Célio. Papa Jide, shalom. Prophétesse Déborah Mouenza, shalom. Partageons la vidéo et que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Envoyez des cœurs, des likes et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. On est à 56 personnes connectées déjà. Partageons la vidéo. On va attendre 100 personnes et on commence. Gloire à Dieu. Et ma fille Esther Solange. C'est de toi qu'on parle ici, hein? On parle d'Esther. Hein? Je croyais qu'on parlait de Jésus. Hein? Je croyais qu'on parlait de Jésus. Non, c'est une façon de rire. Oui, mais c'est elle c'est l'épouse aussi, l'épouse de Jésus. Jésus, c'est pas Esther, hein? Vas-y, ma fille, partagez la vidéo.
Maman Titi, sois bénie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que je passe ou c'est bloqué? Non, ça passe. Il y a un petit différent là-bas et là, mais... Maman Gigi, maman, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Dieu se souvient de toi. Sois bénie, maman Gigi. Maman Marie, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Envoyez des cœurs, envoyez des likes. Sois bénie, Juliette. Ok, on va commencer. Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ces moments, ô Dieu, que tu as voulu que nous soyons ensemble avec les bien-aimés. Nous prions, au Dieu de gloire, que tu puisses te manifester. Nous voulons écouter ta parole. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Nous prions, au Dieu de gloire, que tu puisses te révéler. Nous prions, au Dieu de gloire, que tu puisses te manifester. Nous prions, ô Dieu, que ton nom soit témoigné. Nous prions que tes paroles qui sont esprit et vie, ô Dieu, nous fassent du bien encore ce soir. Béni sois-tu pour mon frère, ma soeur qui est connecté. Laisse, ô Dieu, qu'elle soit connectée à ton esprit, ô mon roi. Laisse, ô Dieu, ô Père, que ta gloire puisse se manifester, que ton nom soit témoigné. Que la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons l'enseignement sur Esther. Et nous sommes persuadés que Dieu est en train de nous faire du bien. On reçoit beaucoup de témoignages à gauche à droite de plusieurs pays, plusieurs nations, et nous bénissons le Seigneur. Amen. Ok, nous continuons notre enseignement qui est la préparation de l'épouse. Nous avons 2 semaines pour parler dessus. La préparation de l'épouse, entre parenthèses, le mystère de Esther. Le mystère de Esther. Ya Titi, grâce soit bénie. Que la grâce soit sur toi, Yaya. Merci beaucoup. Amen. Ok, donc nous prenons notre texte pour aujourd'hui. C'était quoi? On s'était arrêté au 16e point. 16e point, point C. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le 15e point, et 17e point plutôt. On va relire le même texte qu'on avait lu la fois passée. La dernière fois, c'était Esther 1, 19 à 21. Aujourd'hui, nous allons prendre Esther 1, 19 à 21. Esther 1, 19 à 21. Yogesh, vas-y. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Les titres du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémoucan. Amen. Donc, ici, une fois que le roi a laissé son épouse, c'est-à-dire la reine Vashti, déclare, et si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le dit du roi sera connu dans tout le royaume, donc parmi les 127 provinces, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et cet avis fut approuvé du roi et les princes, et le roi agit d'après les paroles de Mémoucan. Mémoucan, c'était vraiment l'homme de main du roi Assuérus, Mémoucan. Il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple.
Amen. Donc nous voyons le septième point, l'invitation lancée aux jeunes filles vierges. 17e point, l'invitation lancée aux jeunes filles vierges pour qu'elles se rassemblent à Suse, la capitale. Amen. Donc, il y a eu l'invitation qui a été lancée aux jeunes filles vierges pour que ces jeunes filles se rassemblent à Suse, qui est la capitale. Amen. Alors, cet acte, ce septième mouvement prophétique de cette invitation, qui ne s'arrête pas seulement à Suse, mais qui va dans toutes les provinces, c'est-à-dire les 127 provinces, comme on avait vu déjà avec vous. Amen. Cette invitation nous parle de cette explication explique la trompette du rassemblement. Ça explique quoi? La trompette du rassemblement. Amen. Ça explique la trompette du rassemblement. On a vu ça avec vous dans Nombre 10, versets 1 à 2. La Bible déclare: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est-à-dire que ce mouvement d'évangélisation nous parle la trompette du rassemblement. Il y a deux types de trompettes. Je vais expliquer ça. Il y a la trompette du rassemblement et la trompette du départ. Mais ici, il est question de la trompette du rassemblement. Amen. Qui attire l'épouse à venir entendre le message de l'époux. Amen. On va lire un texte, nous prenons Psaume 86, verset 16. Psaume 86, verset 16. Alléluia. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Psaume 86, verset 16. Amen. Prenons aussi Psaume 140, verset 40. Psaume 140. 40. 14. Oui, le juste célébrons ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 140, verset 14. Écoutez. Vas-y. Oui, les justes célébrant ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Amen. Il y a un mystère qui est. C'est-à-dire que le but ici de la trompette, c'est quoi? C'est d'amener les gens dans la présence de Dieu. Amen. C'est d'amener le peuple dans la présence de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, amen, lorsque les gens de la présence de Dieu, c'est pour quel but? C'est afin de voir la face de Dieu. Amen. Afin de voir la face de Dieu. Quand les jeunes filles sont invitées dans la présence de Dieu, non, j'ai dit 14. Bon, ça revient à la même chose. Ok, merci. Amen. 15 ou 14, c'est la bonne version. Merci beaucoup. Amen. Donc, c'est pour faire quoi? C'est pour voir la face de Dieu. Ainsi, la Bible déclare: oui, les justes célébrant ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Amen. La face de Dieu n'est autre que sa grâce. Lorsqu'on parle de la face de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Quand quelqu'un se tient devant la face de Dieu, il peut dire: j'ai trouvé grâce devant ta face, ou j'ai trouvé grâce devant toi. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. On peut lire ça aussi dans Nombre 6, 24 à 26. Le gars choisit Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ok. Donc, quand quelqu'un trouve la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il est devant la face de Dieu. Dans la face de Dieu, ça parle de la grâce de Dieu. Celui qui a accédé à la présence de Dieu, cette personne-là a trouvé la grâce de Dieu.
Et celui qui est dans la grâce de Dieu a trouvé la face de Dieu. Amen. Lorsque tu rentres dans ces appartements, lorsqu'on rentre dans les appartements du roi, pour la préparation, c'est afin qu'on puisse voir la face du roi. Le but, c'est quoi? C'est de voir la face du roi. Amen. Tout à l'heure, je vais expliquer ça en profondeur. Tu rentres dans la face de Dieu, ça veut dire tu rentres dans la grâce de Dieu. À chaque instant que tu as l'accès à la face de Dieu ou à la grâce de Dieu, ça revient la même chose. Dans la face de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ça la face de Dieu. Donc quand nous accédons aux appartements des femmes, c'est pour quel but? Amen. C'est pour être préparé afin d'apparaître devant la face de Dieu, c'est-à-dire de trouver grâce devant Dieu. Amen. C'est pour cela, Moïse un jour va prier. On va lire ça. Exode 33, verset 20. Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Commençons verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Ah, ok. Et miséricorde Écoutez. à qui je fais miséricorde. Vas-y. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. D'accord. Voyez, je répète, Exode 33, 18 à 20. Il y a trois choses qui apparaissent là. Vous allez voir ça. Moïse ne demande pas à Dieu d'une manière charnelle, dans notre compréhension. Il ne demande pas à Dieu de voir sa face. Non. Il dit quoi? Verset 18 dit quoi? 18 à 20. Exode 33, 18 à 20. Écoutez la demande de Moïse. Moïse demande quoi? Vas-y, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Retenez ça. Attends doucement. Fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse veut voir la gloire de Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il demande quoi? De voir la gloire de Dieu. C'est ça la demande de Moïse. Maintenant, écoutez la réponse. Comment maintenant Dieu comprend ça? Comment Dieu comprend la demande de Moïse? Et comment Dieu répond à Moïse? Vas-y. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je vais proclamer le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Voyez-vous maintenant, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Voyez-vous? Donc, lorsque Moïse demande de voir la gloire de Dieu, pour Dieu, c'est que Moïse veut voir sa face. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse demande de voir sa gloire. Au fait, d'autres termes, la gloire de Dieu, c'est ça la face de Dieu. Et il dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, la gloire de Dieu, c'est ça la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Donc, au niveau de Dieu, la gloire, la face et la grâce, c'est la même chose. Donc, quand quelqu'un a vu la face de Dieu, ça veut dire quoi? Cette personne a vu la gloire de Dieu et cette personne a eu grâce devant Dieu. Il dit, c'est compliqué, mais par contre, c'est impossible qu'un homme puisse me voir et rester en vie. Mais je vais trouver un moyen pour toi, Moïse, de me voir et de ne pas mourir. Quel était ce moyen? Exode 33, versets 18 à 20. Quel était le moyen que Moïse pouvait voir et rester en vie? Il dit ceci. Il dit, je vais t'emmener vers le rocher. À la montagne vers le rocher, je vais creuser le rocher. Et je vais te faire entrer dans le creux du rocher. Et après, je mettrai ma main sur le creux du rocher. Pour que quand je vais venir, que tu ne me vois pas. Maintenant, je vais me tourner. Et quand je vais me tourner, tu me verras, mais tu me verras que par le dos.
tu me verras que par le dos. Donc tu peux me voir, mais tu me verras que par le dos. Amen. Il dit, personne ne peut voir ma face et rester en vie. De la face de Dieu, en ces temps-là, c'était la grâce de Dieu. La face de Dieu, en ces temps-là, c'était la gloire de Dieu. Mais il dit, personne ne peut me voir. Je répète ici, si les femmes sont amenées dans les appartements, le but de quoi? C'est qu'elles puissent aller devant la face du roi. C'est de ça que nous parlons. Or, aller devant la face du roi, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Voir la face du roi. Amen. Maintenant, il dit, tu peux pas me voir et rester en vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le rocher, creuser le rocher, te mettre dans le creux du rocher, et de là même tu peux voir. Si on pouvait voir, si on a la possibilité de voir le roi, la face du roi et consort, il faudra que Dieu puisse prendre le rocher et creuser le rocher. Et Paul dit que le rocher ici, c'était Christ. Donc Israël était suivi par un rocher qui leur donnait de l'eau. Et il dit, ce rocher-là, c'était Christ. Donc Dieu devait faire quoi? Dieu devait prendre le rocher. C'est le rocher-là aussi que Dieu dit à Moïse de frapper le rocher afin que l'eau sorte. Donc le rocher, c'est qui? C'est Christ. Donc Dieu devait prendre Christ, l'emmener à la croix. Et à la croix, il devait être percé au niveau de sa côte. C'est ça le rocher qui est creusé. Amen. Il y a un creux dans le rocher. Et nous, on devait être localisé à partir du creux du rocher. Amen. À la croix de Golgotha. Et c'est à partir du creux du rocher qu'on a eu la possibilité, amen, de voir Dieu. Par contre, Israël, donc Moïse qui est Israël, eux, ils ont juste vu le dos. C'est pour ça que la femme de père de sang, elle ne peut venir à Dieu que par le derrière, par le dos. Parce que le dos, c'est la loi. Et la face, c'est la grâce. La face, c'est la grâce. Le dos, c'est la loi. Et la face, c'est la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle est venue par derrière et touchait le bord parce qu'elle saignait. C'était Israël. Et nous, par contre, nous avons la face du roi. Donc, si nous devons entrer dans la maison des appartements des femmes, le but c'est quoi? C'est afin d'être introduit dans la présence du roi. Amen. Donc tu entres dans sa grâce, car la face du roi, c'est ça la grâce, c'est ça la gloire. Amen. Donc d'autres la gloire de Dieu, c'est ça sa face. Et sa grâce, car la face de Dieu, c'est sa grâce. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et la grâce de Dieu, on a vu ça avec tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est-à-dire c'est à la croix où le rocher a été brisé, où le rocher a été frappé, où il y a eu le creux du rocher. Et c'est par rapport à ça que nous sommes rentrés, nous sommes sortis de là et nous avons trouvé grâce devant Dieu. Amen. La grâce, on l'obtient à travers la croix qui est l'œuvre de Golgotha. Lisons encore Nombre 6, 23 à 27. Nombre 6, 23 à 27. Nombre 6, 23 à 27. Parle à Aaron et à ses fils et dit. Parle à Aaron et à ses fils et dit. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que l'Éternel tourne sa face sur toi. Fasse luire sa face sur toi. Écoutez, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Donc à chaque instant où quelqu'un saisit la face de Dieu, amen, ça veut dire quoi? Il a accédé à la grâce de Dieu. C'est pour ça la femme qui était prise en flagrant d'adultère qu'on sort, le fait seulement qu'ils l'ont mené devant Jésus-Christ et qu'il a accédé à la présence de Dieu, à la face de Dieu, ça veut dire quoi? Elle a retrouvé grâce devant Dieu. Amen. Si tu accèdes à la face de Dieu, automatiquement, tu as la grâce devant Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu te localise.
Et la grâce de Dieu t'introduit dans la présence de Dieu, afin que tu vives en toi la gloire de Dieu et que tu deviens témoignage. Alors autrefois, nous, on était loin de la présence de Dieu. Et lorsqu'on était loin de Dieu, on n'avait pas la grâce de Dieu. Mais une fois qu'on s'est approché de Dieu, on a reçu la grâce de Dieu. Amen. Et quand Christ est mort à la croix, le but c'est quoi? C'était de rassembler. On va dire ça. Amen. Jean chapitre 11, versets 47 à 52. Jean chapitre 11, 47 à 52. Partagez la vidéo, super. Partagez la vidéo, invitez les autres. Alors les principaux sacrificateurs Écoutez. Alors les principaux sacrificateurs, vas-y. et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous quand cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit: vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur. Écoutez, vas-y. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa vas-y. que Jésus devait mourir pour la nation. Que Jésus devait mourir, Yogesh, c'est ce que tu dis. Que Jésus devait mourir pour la nation. Continue. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ok, de faire quoi? De réunir. Donc, il meurt pour la nation et il doit réunir, il doit rassembler en un seul corps les enfants dispersés à travers le monde entier. Amen. C'est ça qui fait ce que les filles écoutent le son de la trompette. Amen. Et ils sont rassemblés à Suse. Et ce rassemblement qui amène à ce que toutes les filles, amen, donc l'épouse soit rassemblée à Suse par le son de la trompette qui leur permet d'entrer de voir la face de Dieu, amen. Ça nous parle du rassemblement et ce rassemblement est lié à quoi? À l'œuvre de la croix de Golgotha. Amen. Rassembler qui? Rassembler ceux qui étaient près et ceux qui étaient au loin. On va lire ça dans Acte 2, 38 à 39. Rassembler ceux qui étaient près et ceux qui étaient au loin. Vas-y. Pierre leur dit: repentez-vous. Acte 2, 38 à 39, vas-y. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand la promesse est pour vous. Écoutez, quand la promesse est pour vous, vous qui? Il y a deux peuples. Vous qui? Il y a deux peuples. Écoutez ça maintenant. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dans la promesse est pour vous, vous qui Israël, ainsi que vos enfants. Ça, c'est le premier peuple. De ceux qui sont auprès, ceux qui l'écoutent maintenant, ceux qui sont présents quand il parle. La promesse est pour vous. Et aussi dit quoi? Et pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que l'Éternel Dieu fait quoi? Voyez-vous, de la promesse est faite pour deux personnes. Ceux qui sont près, donc les Juifs, et ceux qui sont au loin, les nations. Amen. Sont ceux-là, c'est ça les femmes qui écoutent le son de la trompette. Amen. Ce sont les femmes-là qui sont appelées pour venir à Suse. Amen. Et entrer dans le palais du roi. Et ensuite, pour faire quoi? Pour aller dans la présence du roi. Et ça nous parle de l'église. Amen. Donc, sans Dieu, nous, on était sans espérance dans ce monde, mais par la grâce, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons été rapprochés de Dieu, notre roi. Amen. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, pour que nous soyons un seul troupeau. Amen. Le roi Azirus, c'est lui, amen, qui est l'image de Christ, qui règne et qui domine sur les nations. Amen. Le chiffre 127, on a déjà parlé sur ça, vous savez. Amen, ça parle de la femme du repos. On a parlé sur Sarah qui est morte à l'âge de 127 ans et qui fut enterrée, amen, pour entrer dans le repos dans le champ de Macpéla. Ça déjà, j'ai expliqué ça le premier jour. Amen. Maintenant, voyons quelque chose. Voyons quelque chose que je vais revenir et encore bien expliquer. Point 18.
les jeunes filles mises dans les appartements des femmes, dans la maison du roi. Amen. Ils ont été mis là pour faire quoi? Pour aller voir la face du roi. C'est le même point, mais que j'explique d'une autre manière en profondeur encore. Amen. Point 18. Les jeunes filles sont mises dans les appartements pour faire quoi? Pour aller voir la face du roi. Ils doivent faire quoi? Ils doivent aller voir la face du roi. Amen. Psaume 84, verset 4. Psaume 84, verset 4. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Psaume 84, verset 4. Ouais. Point de verset 14. Très bien. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Ah, c'est 6. 6, hein? Non, Pardon? non, c'est pas dedans. C'est pas comme dans la fait. Attendez. Bon, tu me le verset là. Donc, les jeunes filles vierges rassemblées dans les appartements de la maison du roi, amen, ils vont pas là-bas juste pour eux, non. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ils sont réunis pour faire quoi? Pour aller voir la face du roi. C'est-à-dire que le but du ministère, quand nous rassemblons les gens, quand nous gagnons les brebis, quand nous gagnons les âmes, il y a un but principal. Le but que l'Église ne doit pas perdre. Verset 5. Pardon? 5. Vas-y. Psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Ok. Voyez-vous? La Bible déclare, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Donc, ceux qui habitent ta maison ici, c'est quoi? Ce sont des femmes. Merci beaucoup, Katia Andréo. Ce sont les femmes, amen, non, qui sont là. Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Non, c'est le verset 5, hein? Ok, merci. Ça dépend des versions. Ok, c'est la bonne version. Amen. Amen. Donc, le but, quand une église, quand un pasteur rassemble des gens, il y a un but. Et ce but-là, c'est le but majeur, on ne doit jamais le perdre. Quel est ce but-là? Il faut amener l'épouse à aller rencontrer le roi, à aller voir la face du roi. Cet homme que nous avons prié, cet homme qu'on a adoré, cet homme qu'on a prié, cet homme par lequel nous avons été persécutés. Amen. Si on perd ce but-là, c'est que notre foi a été vaine. Notre foi n'avait pas de sens. Il faudra qu'un jour, après avoir passé dans la maison des appartements, amen, non? Des appartements des femmes, que nous allons faire quoi? Avoir le roi. Ça, c'est la vision de tout un chrétien. Quand tu es chrétien, si ta vision, toi, à l'église, est autre chose, en dehors de cette vision majeure, c'est que tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui qui a été affranchi par la vérité, celui dont le cœur a été circoncis, il a un but majeur. C'est de quoi? De voir Jésus un jour. Il faut voir la face du roi. Amen. Toute prédication qu'on reçoit à l'église, si ça ne nous emmène pas à voir la face du roi, si ça ne nous prépare pas à voir la face du roi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Il faudra que notre vie, tout ce que nous faisons, amen, puisse répondre à cette loi, à ce besoin, à cette exigence, amen, de voir la face du roi. Amen. On doit voir la face du roi. Amen. On doit voir la face du roi. La préparation des jeunes filles vierges dans les appartements avait pour finalité d'aller voir enfin la face du roi Assuérus qui cherchait une reine pour remplacer Avasti. C'est ça le but. Amen. Or, la face de Dieu, je dis quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est quoi la face du roi? C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est quoi la face du roi? Je dis quoi? C'est la gloire. Amen. C'est quoi la face du roi? C'est la lumière. Cette lumière-là qui est le salut. Amen. C'est la lumière. Essaie de lire Ézéchiel 1, verset 22. Regarde pas d'abord 22 d'abord. Après tu prends 28. On a lu ça hier. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur la tête dans le haut. 22.
Prends 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour Neige de pluie. ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Amen. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Amen. Nous devons voir cette gloire-là, ce qu'on appelle la Shekinah. Nous devons voir cette gloire-là obligatoire. Tout chrétien doit aspirer d'atteindre la dimension où il va palper la Shekinah. Il va palper la face du roi, la gloire de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu sera glorifié. Et c'est ça ce qu'on appelle le salut. Donc quelqu'un a le salut lorsque son approche à l'église, dans la présence de Dieu, n'est pas seulement liée, n'est pas premièrement liée au matériel et consort, mais c'est lié à la gloire de Dieu. Il veut entrer, il veut voir la face du roi, il veut voir la lumière, il veut voir le salut. Amen. C'est là où la personne est sauvée. Ce n'est pas quand la personne vient de l'église, non. Le salut, c'est pour ça que Paul disait quelque part que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est dans Romains, je pense. Amen. On va lire un autre texte avec Yogesh, vas-y. Nous prenons un autre texte, Psaume 27, verset 1. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Vas-y. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Voyez-vous, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? C'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est ça la lumière, c'est ça le salut. Amen. Les encore Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prends point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Voyez-vous, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Amen. Donc comme le soleil qui se lève, comme la lumière qui apparaît. Le salut, cette lumière-là. Amen. C'est ça la face du roi, c'est ça la gloire. Amen. Amen. C'est aussi la parole, mais qui est révélée. On va lire ça dans Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. Alléluia. Alléluia. La révélation de tes paroles est claire. Ah, d'accord. Elle donne de l'intelligence aux simples. Voyez-vous, ce qui est clair, cette lumière-là, c'est quoi? C'est pas la lumière du jour, non. C'est quoi cette lumière-là? C'est la révélation de tes paroles. Donc, la révélation de la parole, c'est-à-dire l'explication de la lettre, c'est-à-dire la lettre et la révélation, c'est-à-dire la lettre et le réma, c'est-à-dire la parole et le réma. C'est ça, cette lumière. Donc, cette lumière qui éclaire, cette lumière qui nous oriente, cette lumière qui nous emmène devant voir la face du roi, c'est pas la lumière du jour là, non, mais c'est la connaissance, la révélation de la parole de Dieu qui est en nous, qui nous permet de comprendre les choses de Dieu d'une autre manière, qui nous permet de voir Dieu dans une autre dimension. Amen. Et c'est ça, c'est là où se trouve le salut. Donc le salut, ce n'est pas forcément ce que vous pensez, non. Amen. Le salut, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, non. Le salut, c'est quoi? C'est une dimension qu'on atteint dans le Seigneur. C'est là où est la perfection. Amen. Et quand on atteint cette dimension de connaissance par la parole de Dieu, amen, qui amène la lumière, amen, non? Et c'est là que nous voyons la face de Dieu. La face de Dieu est cachée dans sa parole. Amen. C'est-à-dire que reste seulement connecté pendant tous ces 4 mois, 5 mois qu'on va prêcher la parole. Tu vas commencer à voir une autre dimension de Dieu. Tu vas commencer à avoir une autre compréhension supérieure. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Et quand tu es éclairé, c'est alors que tu vois la face de Dieu. Et quand tu vois la face de Dieu, tu as la grâce. Tu es sauvé. Et quand tu as la grâce, tu as la gloire qui t'accompagne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je répète quelque chose. Lorsque nous rentrons dans les appartements, amen, nous passons dans la maison du roi pour voir sa face. Nous rentrons dans sa grâce, c'est-à-dire sa gloire. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas quand tu répètes,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, non, c'est pas ça. Ce sont les récitations que les gens font. Amen. Je vous explique en profondeur notre jour qui veut dire croire de son cœur et confier ta bouche. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens font. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça c'est la religion et c'est comme ça que les gens... Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais vous expliquer notre jour ce que cela signifie. Amen. Donc c'est la révélation de la parole de Dieu. Amen. Qui produit la lumière. Amen. Et ça nous permet de voir la face du roi. Amen. Et Dieu est glorifié. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle du salut, le salut, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Lorsqu'on parle de la grâce c'est une personne qui s'appelle Jésus. Lorsqu'on parle de la gloire est une personne qui s'appelle Jésus. Donc, si tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas vu, amen, dans sa parole, retiens que tu n'as pas le salut, retiens que tu n'as pas la grâce, retiens que tu n'as pas la gloire. Tu n'as que la théologie, tu n'as que la lettre tue. Amen. C'est sa parole qui vivifie. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, voyez-vous, c'est là où Dieu veut nous emmener. Amen. C'est pour cela qu'on voit quelque chose. Amen. Il y a un homme qui s'appelait Siméon. C'est dans Luc 2. Luc 2, verset 25 jusqu'à 32, vous allez voir ça. Siméon, amen. Vas-y. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. À Jérusalem, un homme qui s'appelait Siméon, vas-y. Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourra point avant d'avoir vu le Christ. Avant d'avoir vu le Christ de Dieu. Vas-y. Il vint au temple. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Oui. Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller. Écoutez maintenant. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. S'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Voyez-vous, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut, c'est pas ce que vous répétez. Le salut, c'est une personne. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut qu'il a vu, c'est qui? C'est une personne qui est en face de lui qui s'appelle Jésus. Donc le salut, c'est pas ce que vous pensez, non. Le salut, c'est Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Jésus, c'est la révélation de la parole. Jésus, c'est la parole. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu le Christ du Seigneur. Amen. Il dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, loin du Seigneur, le oint de Adonai. Amen. Maintenant, quand il a vu le Christ, au lieu de dire que mes yeux ont vu le Christ, il dit non, mes yeux ont vu ton salut. Dans le salut, c'est une personne qui a un corps. Et ce corps-là, c'est la parole faite chair. C'est la parole révélée. Et en ce temps-là, les autres voyaient un bébé, mais lui voyait la parole de Dieu. Ceux qui ont la lettre vont voir un bébé. Mais ceux qui ont la révélation, ils ne voient pas un bébé, mais ils voient la parole faite chair. Ils voient le salut. Toi, tu as vu qui? Tu as vu un Jésus, une photo? Tu as vu qui? Tu as vu une croix? C'est pas ça qui sauve, mais c'est la révélation de la parole qui sauve. C'est là où il y a la lumière, c'est là où il y a la face de Dieu. Continue. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Voyez-vous, j'ai dit quoi? Là où il y a le salut, il y a la grâce et il y a la lumière, il y a la gloire. Et gloire d'Israël. Et voyez-vous, donc le salut là c'est quoi? C'est la lumière et c'est la gloire. Donc la parole est merveilleuse. Là où il y a le salut, quand tu vois la face de Dieu, donc tu vois le salut, tu vois la lumière et tu vois la gloire. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est une personne. Amen. C'est pas un pasteur. C'est pas une église. C'est pas une religion. Non. Mais c'est une personne. Et cette personne-là, elle s'appelle la parole faite chair. La parole révélée. Et quand tu accèdes à cette parole révélée, alors ta vie va changer. Ta vie change. Tu n'es plus la même personne. Lorsque nous sommes devant la face, sa face,
Amen. Devant sa présence, notre visage change. Ça dit que quand Simeon a vu cela, son visage a changé. On peut lire ça? Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Quand tu vois le salut, une personne, quand tu vois la lumière, la gloire, ton visage change. C'est-à-dire quand tu as la révélation de la parole de Dieu, ton visage change. Alléluia. Quand on tourne vers lui, Et quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. À quel moment? Lorsque nous tournons les regards vers lui. Lui qui? Lui la parole. Lui qui? Lui la lumière. La parole, la lumière est dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? En elle, il y avait la lumière. Donc nous devons voir la face du roi. Mais la face du roi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent l'enlèvement. Oh, tu crois, j'attends l'enlèvement. Tu attends quel enlèvement? Tu attends quel enlèvement? Pour aller voir quoi? Non. Tu ne verras pas la face du roi une fois enlevé si tu ne l'as pas vu ici sur la terre. Aïe, 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 aïe. Amen. Et sur la terre, nous voyons la face du roi, comment? Par la révélation de la parole de Dieu. Lorsque nous tournons le regard vers la parole, il y a des gens, leur regard, ils regardent ailleurs. Ils regardent vers le miracle, ils regardent vers les prophéties, ils regardent vers les délivrances, ils regardent vers les hommes de Dieu, ils regardent vers les églises, ils regardent ailleurs. Il y a des gens qui regardent ailleurs. Et quand tu regardes ailleurs, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas voir la face du roi, tu ne peux pas accéder à la lumière, tu ne peux pas accéder à la gloire, tu ne peux pas accéder à la grâce, parce que tes regards sont braqués ailleurs. Mais le jour où, amen, c'est comme ça comment Pierre marchait, et quand il regardait ailleurs, il s'est enfoncé. Mais le jour où tu vas tourner tes regards, au lieu de regarder aux hommes et autres, amen, à l'église, au pasteur, tout ça là, mais tu tournes tes regards maintenant pour regarder vers Jésus. Donc, ça dit vers le salut, vers la lumière, vers la gloire, la grâce. Quand tu regardes vers Jésus, la Bible déclare, notre visage est comment? Notre visage est rayonnant de joie et... Le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est-à-dire que la honte tombe. Pourquoi tu es encore dans la honte? Pourquoi tu es encore dans la honte? Pourquoi tu ne peux pas témoigner Christ librement? Parce que ton visage est couvert de honte. Pourquoi ton visage est couvert de honte? C'est parce que tu regardes ailleurs. Tu ne regardes pas sur le chemin. Tu ne regardes pas sur le bon chemin, sur le sentier de gloire de justice. Tu regardes ailleurs. Mais le jour où tu vas tourner ton regard, alléluia, à ne pas regarder ailleurs, à regarder sur un homme, c'est une personne qui s'appelle le roi. Amen. Alors c'est là que ton visage, c'est là où Esther, son visage, et Zambé, a reçu la joie et la honte qui pesait sur elle a été ôtée. Je dis à quelqu'un, une fois que tes yeux sont braqués vers le Seigneur, la honte qui pesait sur toi, la honte de ta vie, la honte de ta famille sera ôtée. Ce voile-là va tomber et tu vas commencer à palper la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie la joie, une joie qui ne vient pas des choses périssables, une joie qui ne vient pas des choses de ce monde, une joie qui n'est pas passagère, mais une joie qui est connectée à la présence de Dieu, à la face de Dieu. Alléluia. Une joie, amen, qui n'attend pas la fin du mois pour que l'argent tombe. Une joie qui ne vient pas à cause d'une femme ou à cause du vin qui rend la vie joyeuse, non. Mais une joie qui est connectée à la présence de Dieu, à la révélation de Dieu. Quand tu manges la parole de Dieu, quand la parole est révélée en toi, au commencement c'est amer dans ta bouche, mais c'est doux comme du miel dans tes entrailles. Ça te produit la joie. Cette joie qui t'emmènera à parler en langue dans ta douche, à parler en langue dans ta chambre. Même lorsque tu es malade, ton corps ne te dit rien. Ton âme est rassurée. Ton âme dit que tu es sauvé. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il y a une joie qui t'inonde. Il y a quelque chose qui est là, qui te rassure. Même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu n'es pas marié, mais ta joie, alléluia, est liée
au Seigneur, parce que le Seigneur occupe en toi la première place. Ta joie ne vient pas d'un mari, ta joie ne vient pas d'une femme, ça ne vient pas des enfants, non, mais parce que tu as le royaume de Dieu. Tu es sauvé, tu es l'homme le plus heureux. Le voile est déchiré, alléluia. Tu as l'accès, alléluia, à la présence de Dieu. Tu as l'accès à la gloire de Dieu. Tu as l'accès à la lumière de Dieu. Tu es dans la joie parce que les ténèbres sont loin de toi, alléluia. Il y a une différence entre ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es dans la lumière. Tu marches dans la lumière. Tu n'as pas quelque chose à cacher. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Parce que tu as tourné tes regards vers lui. Dis-moi tes regards. Tu regardes vers qui? Tu regardes vers qui? Tu regardes vers qui? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sera avec nous. Amen. Dans ce siècle et dans les siècles à venir. Ma joie vient de l'Éternel. Ma joie ne vient pas de la bière. Ma joie ne vient pas des choses périssables de ce monde. Non, ma joie vient de l'Éternel. Alléluia. Depuis que le voile du temple, le voile du rideau était déchiré durant la mort de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a montré sa face. Alléluia. Le voile est déchiré. Nous pouvons voir sa face. Nous pouvons voir sa face. Nous pouvons tourner le regard vers sa face. Le voile a été déchiré. Nous pouvons voir sa face. Nous pouvons palper la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré. Amen. Nous avons l'accès à la grâce. On peut tourner les regards vers lui. On peut regarder dans sa direction à lui. Amen. Autrefois, nous nous conduisions de notre manière. Mais une fois que nous avons contemplé le salut, nous pouvons tourner notre regard vers lui. Le voile a été déchiré. Le voile du rideau a été déchiré. Sa face est là. Il suffit qu'on s'approche de lui. Alléluia. Il va se révéler à nous. Et sa gloire va se manifester. Bien-aimé, tu regardes qui? Nous regardons qui? Si on est là, si nous sommes dans les églises, le but majeur, c'est de voir son visage, de voir la face du roi. C'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai combat. C'est ça la vraie foi. La foi de l'enlèvement. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouverait-il la foi? Il y a des gens qui ont la foi sur la nourriture, la foi du McDo, la foi du KFC, la foi des choses de la terre, mais ils n'ont pas la foi de l'enlèvement. Ce rideau qui est là, un jour ce rideau passera. Le rideau de ce monde passera. Nous irons de l'autre côté du Jourdain. Là, nous le verrons face à face, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont fait quoi? Qui ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. On la prendra en vain. Amen. Amen. Ils ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. C'est pour cela en Égypte, Dieu a voulu que le sang de l'agneau pascal, sans défaut, qui est le type de Christ, soit mis seulement en haut. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ en Égypte, le sang de l'agneau a été mis en haut, sur les linteaux et sur les portes, pas en bas. Le sang de Christ n'a pas été mis en bas en Égypte. Le sang de l'agneau a été mis en haut sur les linteaux. Pourquoi? Pour ne pas qu'il foule aux pieds la grâce de Dieu. Pour ne pas que, amen, d'être foulé aux pieds par les enfants d'Israël. C'est pour ça que le sang n'a pas été mis en bas. Il y a des gens en notre temps qui foulent, amen, la grâce aux pieds. Parce que le sang, c'est la grâce. Le sang, c'est la grâce. Il y a ceux qui foulent cela aux pieds. Amen. C'est-à-dire qui foulent aux pieds la parole, la révélation. La parole, la révélation. La chose principale. Alléluia. En faisant de Dieu un charlatan. En faisant de Dieu un homme qui se met un prophétiseur. Je sais que Dieu prophétise, mais si tu fais ça de Dieu, ça veut dire que tu foules la grâce aux pieds. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, il y a plus que cela. Tout à l'heure, nous allons voir ça en profondeur. Amen. Amen. En faisant cela, Dieu ne voulait pas que Israël puisse profaner le sang de l'alliance. C'est pour cela, le sang n'a pas été mis en bas, sur la terre, mais le sang a été mis en haut des linteaux et sur les portes, pas en terre, pour ne pas que cela soit foulé.
Amen. Et de même aujourd'hui, amen, on ne doit pas fouler aux pieds le sang de la nouvelle alliance. Il ne veut pas que nous foulons aux pieds son salut. Quand on parle du sang, on parle du salut. Sa grâce. Lisons ça, Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. Alléluia. 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 Tu dois aimer la parole. Tu dois entrer dans la révélation. Tu dois être connecté. Vas-y. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? De quel pire châtiment penserez-vous sera digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quand nous foulons le sang aux pieds, nous foulons le salut aux pieds. Et nous foulons l'esprit de la grâce aux pieds. Amen. C'est pour cela le sang a été mis en haut. Et nous, on ne doit pas fouler le sang aux pieds. Car son salut lui a coûté le sang innocent, le sang précieux, le sang sans défaut, le sang sans tache, le sang de son Fils Jésus-Christ. Lisons ça. Amen. C'est pas notre sang qui a le coronavirus, notre sang qui a le palu, qui a le sida, non. Amen. 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à verset 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Non. Vas-y. Que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Et manifesté. Christ est mort avant la fin du monde. Et il a été manifesté à la croix de Golgotha. À cause de vous. À cause de nous. À cause de moi, Franck Ebara. Et à cause de moi qui me suis. On ne doit pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Comment? Quand, au lieu de tourner tes regards vers la parole, vers la révélation, qui est la lumière, qui est la face, qui est la gloire, mais nous tournons nos regards vers les choses de ce monde. Tout à l'heure, j'explique ça en profondeur encore. Amen. Quand ta foi chrétienne est basée vers les choses de ce monde, quand ta foi chrétienne est basée vers le matériel, vers les intérêts charnels, la Bible déclare, vous demandez, mais vous ne trouvez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Donc c'est pour ton intérêt, et non pour l'intérêt de Christ. Amen. Amen. Dans son intérêt, on doit d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu, ainsi que sa justice. Et le reste nous sera donné au-dessus de tout. Amen. Amen. Donc il y a la grâce, la gloire, le bonheur devant la face de Dieu. C'est pour cela que David s'écria. J'aime ça. Il s'écria. Quand tu as la face de Dieu, David s'écria. Allons-y, psaume 23, verset 6. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Je vais prêcher ça. Je vais revenir sur l'ensemble de psaume 23 que j'ai laissé. Je ne sais après. Quand j'aurai un temps, je vais prendre 4, je vais revenir. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Voyez-vous, quand la grâce de Dieu t'accompagne, cela te fait introduire dans les appartements des femmes. Amen. Pour quel but? Pour voir la face du roi. Tu vois, quand tu viens citer, oui, le bonheur de m'accompagnera, tu parles de n'importe quoi. Tu parles de quoi même? Quelle est cette grâce-là que tu parles? Quel est ce bonheur que tu parles? Amen. Le bonheur et la grâce qui doit t'accompagner, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la révélation. C'est le rhéma. C'est la lumière. C'est la gloire. C'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans la grâce de Dieu, il y a l'exaucement. Quand tu as la grâce de Dieu, il y a l'exaucement. Dans la grâce de Dieu, amen, la Bible déclare, la grâce de Dieu, source de notre salut, est manifestée lorsque nous avons crié, lorsque Christ est mort pour nous. Amen. Tite 2, verset 10. Vas-y. Alléluia. La grâce de Dieu, source de notre salut.
Verset 11. Verset 11. Quand la grâce de Dieu, source de notre salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Voyez-vous, ça a été manifesté comment? En Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le temps de l'exaucement est venu. Le temps de l'exaucement, c'est le temps de la grâce. Le temps des réponses, c'est le temps de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est un homme qui s'appelle la parole. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec les slogans dans les églises. Ça n'a rien à voir. Amen. Le temps de la grâce, amen, amen, c'est la source du salut. Et cette grâce-là, amen, c'est quoi? C'est le temps de l'exaucement. On va lire ça dans Ésaïe 49, verset 2. Ésaïe 49, le verset 2. Ésaïe 49, verset 2. Alléluia. Alléluia. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Amen. Prends. Ça c'est le verset 2. Prends le verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Amen. Prends 2 Corinthiens 6, 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Oui, la grâce, c'est son nom. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ok. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Ok. Au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Au temps favorable. Voyez-vous? Non, répète ça. Écoutez ça très bien. Répète ça. Puisque nous travaillons avec Dieu, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. il dit, je vous exhorte de faire quoi? De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. De ne pas fouler la grâce aux pieds. Vas-y. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Parlant de la grâce, il dit, car au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voyez-vous, la grâce va au temps favorable de l'exaucement et c'est lié au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voyez-vous? Donc ça va ensemble. La grâce, c'est pas ce que tu penses parce que tu as vu tel. La grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est autre chose. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. La joie, c'est une personne. La lumière, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. La Bible, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Et Zambé. Amen. Si la grâce, la joie, tout ça, si c'est pas Jésus, c'est que c'est l'imitation, c'est le faux. Amen. Il est le tout en tout. Il est le tout en tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. C'est ça le mystère d'Elohim. Amen. 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 Écoutez maintenant. Je vais aggraver encore. Je vais approfondir. On va lire Esther 2.13. Esther 2.13. Non. Prenons attendez. On était à point 18, hein? Prenons 19e mouvement. Je finis dans quelques minutes. 19e mouvement. 19e mouvement. Dans la maison du roi, il y a des précieux trésors. Dans la maison du roi, il y a des précieux trésors. Dans la maison du roi, il y a des précieux trésors. On va lire 2 textes. On lit d'abord Esther 2, verset 1. Après, on lit Esther 2, verset 13. On lit Esther 2, verset 1. Ensuite, on prend 13. Vas-y. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Ok. 13. Prends 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Alléluia. Donc, chaque femme, écoutez ça. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset 13, Esther 2.13, on peut m'afficher s'il vous plaît? Affichez-moi Esther 2.13. Esther 2.13, affichez-moi ça s'il vous plaît. Alléluia. Yoga, je répète le verset 13. Écoutez ça attentivement, je vais creuser là. Vas-y. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes. C'est-à-dire que, suis-moi très bien.
elle quitte la maison des femmes d'abord. Elle quitte la maison des femmes là où elle était. Maintenant, elle va vers le roi. Voyez-vous? Elle va vers le roi. Et ensuite, elle fait quoi? Elle va dans la maison des femmes. Dans la maison du roi. De la maison du roi. On lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. On lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voudrait. Cette fille-là a échoué. Voyez-vous? Elle quitte la maison des femmes. Elle va dans la maison du roi. Après, on fait quoi? On lui laisse prendre avec elle. J'ai lu le texte là. Après ces choses, lorsque... Non. Mettez-moi le verset 13. Le verset 13, s'il vous plaît. Ok. C'est ainsi que chaque jeune femme, fille, allait vers le roi. Dans elle fait quoi? Elle va vers le roi. Donc, elle va dans la présence du roi. Maintenant, si elle va sans révélation, qui va sans révélation? Comment reconnaître ce qui va sans révélation? On dit, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, écoutez très bien. C'est-à-dire, suivez-moi très bien. La fille est d'abord dans la maison des femmes, les appartements des femmes. Maintenant, elle quitte l'appartement des femmes, elle va devant le roi. Si le roi n'est pas intéressé par la fille, qu'est-ce qui se passe? Elle passe. Elle passe. Et le défilé continue. Le casting continue. Donc, quand la fille passe, elle fait quoi? Elle va dans la maison des femmes. Dans la maison du roi. On lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait, dans des richesses. Parce que dans la maison du roi, il y avait des précieux trésors. Mais ces précieux trésors, qui arrive à prendre ces précieux trésors, c'est celle qui est passée devant le roi, qui n'a pas été sélectionnée par le roi. Et on fait quoi? On lui laisse entrer dans l'autre maison, où elle va faire quoi? Elle va prendre des précieux trésors, les biens du roi. Donc, il y a deux femmes, les vierges folles et les vierges sages. Amen. Les vierges folles, elles passent devant le roi. Mais le fait qu'elles ne sont pas bien préparées, le fait que leur cœur n'est pas trop lié au roi, elles passent. Donc, elles ne demeurent pas, elles passent. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu qui ne demeurent pas, mais elles passent. Il y a des gens qui viennent d'église, ils ne sont plus, ils sont passés. Amen. Et quand ils passent, ils font quoi? Ils vont aller parce que leur cœur est lié au trésor, au bien, et non au roi. Contraire à Esther, quand elle vient de la présence du roi, elle passe pas. Elle prend le mari. Amen. Là, nous voyons deux types, les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles, ce sont ceux qui s'approchent de la présence de Dieu, mais leur cœur est lié au trésor. Leur cœur est lié aux biens qui sont au niveau du roi. Donc, ils aiment Dieu par rapport à ses biens. Ils aiment Dieu par rapport aux intérêts. Ils aiment Dieu par rapport aux dons, à la prophétie, à la guérison, à toutes ces choses-là. C'est ça qui fait ce qu'ils s'accrochent de Dieu. Leur amour de Dieu est lié à ces choses. Leur amour pour Dieu est lié à ces choses. Or, Esther, c'est pas le cas. Esther, son amour est lié à l'homme. Amen. Or, la personne qui aime le mari à cause de ses biens, au fait, c'est qui? C'est la prostituée. Elle est prostituée parce qu'elle ne se contente pas de la parole de Dieu. Alléluia. Je donne l'exemple. Une prostituée n'aime pas un homme à cause de l'homme, non. Une prostituée ne va pas avec un homme à cause de cet homme-là, non. Il va avec un homme à cause de sa poche. Il va avec un homme à cause d'argent. Donc, ce qui motive, c'est l'argent, c'est pas l'homme. Amen. Mais par contre, l'épouse à la maison. Amen. Ta femme à toi, c'est le mari qu'elle veut. Et derrière le mari, elle a des richesses. Amen. Donc si ta vie chrétienne est basée sur les dons spirituels, amen. Si ta vie chrétienne est basée sur les sensationnels, est basée sur les choses de la terre, c'est que tu fais partie des femmes. Quand tu es devant le roi, amen,
ils résistent pas dans la présence du roi. Ils ne tournent pas leur regard vers le roi, mais leur regard est ailleurs. Leur regard est dans la maison de trésor. Mais par contre, Esther, alléluia, elle est préparée pour affronter le roi. Parce qu'elle cherche le salut. Parce que dans la présence du roi, Esther a la grâce. Dans la présence du roi, Esther a la gloire. Sa face, c'est la gloire. Dans la présence du roi, la face du roi, c'est sa lumière. C'est pour ça que son visage est éclairé, est rayonnant, parce qu'elle a trouvé la lumière. Dis-moi, toi, tu es de quelle catégorie? Les vierges sages ou les vierges folles? Les vierges folles, ils viennent à l'église seulement quand il y a des délivrances, il y a les séminaires, il y a les combats spirituels, des choses comme ça, ils sont là. Mais la parole de Dieu, c'est pas leur problème. Quand on prêche, je me dis, oh, c'est comme si Dieu n'est pas là. Ou Dieu nous a abandonnés. Pourquoi? Je n'ai rien senti, je n'ai rien senti, je n'ai rien senti. Mais quand tu sens, oui, j'ai senti la présence de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es de la race de Esther. Alléluia. Nous avons, c'est-à-dire que, écoutez, amen. Amen. La richesse du roi est pour moi Esther. Mais ce que je cherche, c'est d'abord le roi. Si tu as le roi, tu as des richesses. Ce qui est au roi est à toi. Si tu as le roi, tu peux même briser les lois du royaume. Comme Esther, pendant 3 jours, il a prié, on verra ça. Il a brisé les lois du royaume. Le roi ne lui a rien fait parce qu'elle était devenue la reine. C'est pour cela, au temps de Salomon, il y avait plusieurs femmes. La Bible dit que là, Salomon a eu quoi? A eu 700 concubines, c'est ça? Et 300 femmes, ou le contraire? 700 femmes, 300 concubines. Ok, 700 femmes, 300 concubines. Mais aucune d'elles n'était la reine. Donc, aucune d'elles n'était couronnée. Aucune d'elles pouvait rester à ses côtés. Si ce n'est que la reine de Saba qui est venue de l'Afrique. On verra ça toujours en profondeur. Mais ici, les autres femmes-là, du roi, ceux qui passent de l'autre côté-là, c'est ça la vierge folle. Ce sont ce qu'on appelle les concubines. Concubines dans l'ancienne alliance, ce n'est pas le même sens. Concubines dans l'ancienne alliance, ce sont ces femmes, mais des femmes de second rang. C'est ça, concubines dans l'ancienne alliance. C'est pas comme aujourd'hui, non, c'est pas le même sens. Dans le texte original, ce sont des femmes de second rang. Donc ces femmes-là étaient les femmes du roi, mais des femmes de second rang. Donc il peut voir le roi peut-être 1 fois ou 2 fois, après 10 ans. Mais Esther a droit. Pourquoi? Parce que c'est pas le bien qu'elle cherche. La Bible déclare chercher premièrement. Quand Christ vient, Christ va parler de ça en disant chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Et ensuite, on aura tout. T'inquiète. Il sait de quoi tu as besoin. Trouve-moi ce verset-là. Là où il dit, ce sont les païens qui en cherchent. Trouve-moi ça. Écoutez, ton Dieu sait de quoi tu as besoin. Toi, cherche Dieu. Sers ce Dieu. Sois assis. Sois comme la maison. Il y a 2 maisons. Sois la maison qui est bâtie sur la montagne, sur le roc, sur la pierre, sur la révélation. Je vais t'expliquer ça. Matthieu 6, 32. Lisons Matthieu 6, 32. Quand toutes ces choses... Affichez-moi Matthieu 6, 32. Commence au verset 31. Ne vous inquiétez donc point. 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Hein? ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Vraiment? gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez Ils sont comment? Ils sont des gens de peu de foi. 2. Continue. Ne vous inquiétez donc point, Hein? et ne dites pas, que mangerons-nous, Hein? que boirons-nous, Hein? de quoi serons-nous vêtus? Hmm. Quand toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, les recherchent. Ce sont les païens qui Les recherchent. les recherchent. Votre Père Céleste, Votre Père Céleste, ce que vous en avez besoin. il sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement Cherchez le premièrement royaume et la justice de Dieu. le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données Et par-dessus. toutes ces choses vous serez données par-dessus tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Christ qui le dit. C'est ça, Esther. C'est cette position que Esther a. C'est la position dont Esther tourne ses regards. Amen. Amen. J'ai le roi et son héritage m'appartient. Amen, maman Titi. C'est ça. Mais les gens courent derrière d'autres choses. Soit la maison qui est bâtie sur la montagne, comme le dit l'apôtre Rode.
Amen. Sur le rocher, c'est-à-dire sur la révélation. C'est ça la lumière. C'est ça la parole de Dieu. Une fois que tu es bâti ainsi, tu ne forceras rien. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il est Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît le projet qu'il a pour toi. Il sait qu'il te faut un mari, il te faut une femme, il te faut les enfants, il te faut les papiers, il te faut une maison, il te faut une voiture, il te faut jusqu'à l'infini. Mais attention, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si un jour il perdra son âme? Alors ces choses ne sont que vérité, ce sont des choses qui sont passagères. Mais il n'y a qu'une seule chose qui demeure, amen, c'est Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu. C'est la parole, c'est la révélation de Dieu. Quand ta foi est bâtie ainsi, tu deviens Esther. Esther, c'est pas n'importe qui. Esther écoute les conseils d'Hégé. Hégé prépare Esther à ne pas arriver dans second touché. La maison de trésor, non. Il dit Esther, c'est pas ça, c'est pas ça. D'abord le roi. Si tu as le roi, tu as plus que cela. Si tu as le roi, tu peux sauver ta famille. Si tu as le roi, tu peux modifier, tu peux créer des lois. Des lois qui n'existent pas, tu vas les créer. Amen. Parce que tu as le cœur du roi. Alléluia. Tu as la couronne. Et Zambé, si tu as la couronne, si tu as des œuvres qui donnent les couronnes sur la terre, tu vas régner avec lui dans les cieux. Amen. Allez-y, écoutez l'enseignement sur les couronnes que j'ai enseigné. Amen. Alléluia. Nous cherchons des couronnes. Nous cherchons les couronnes. Celui qui a les couronnes, il a le cœur du roi. Nous ne cherchons pas à passer du temps pour les choses de ce monde. Alléluia. Dieu pourvoit. Ton mariage, ça va se faire. Ne pleure pas. Il y a des gens qui passent le temps. Non, prie pour le salut des âmes. Gagne les âmes. Tu ne dois pas être un homme de peu de foi. Tu dois voir la foi. Une foi métallurgique. Alléluia. Une foi de fer. Une foi, amen. Quand les autres tombent à droite, d'autres à gauche, tu resteras debout parce que l'Éternel est avec toi. Il est ton berger. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là avec moi? C'est ça ce que Dieu fait. Dans la maison du roi, il y a des précieux trésors. Mais ce sont les gens qui n'ont pas de foi qui courent derrière cela. Mais pour nous, nous savons. Amen. Amen. Notre trésor à nous, c'est le roi lui-même. Notre trésor à nous, c'est le roi lui-même. Le roi lui-même. Notre trésor à nous, c'est plus que le matériel. C'est quoi les trésors pour Esther? La compréhension des trésors pour Esther est biblique. Est différent de la compréhension des trésors de ces autres femmes-là. C'est quoi les trésors pour Esther? Alléluia. C'est quoi les trésors les précieux trésors pour Esther? Esther a une autre compréhension des précieux trésors, différemment des autres femmes. Pour Esther, qu'est-ce qu'Esther appelle par les précieux trésors? Esther parle de quoi en fait? On va lire ça. Proverbe 21, verset 10. Alléluia. Je suis Esther. La couronne est ma priorité. Merci beaucoup, apôtre Lysia. Alléluia. Proverbe 21, verset 10. Écoute ce que Esther appelle par trésor. Vas-y. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. 21, 10. On dit, dans la maison de la sagesse. C'est pas 21, 10. Regarde le verset 9. Non, Pardon? Non, c'est pas. Quel verset? Proverbe 21. Ouais. Ok. La Bible déclare, il y a des précieux trésors et des richesses. Bon, prends un Proverbe 24, verset 4. Attendez, je suis tout le message là. Alléluia. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. C'est par la science que les chambres se remplissent. Ok. De tous La les biens science. précieux et agréables. D'autres personnes disent que c'est par la sagesse ou la connaissance. Voyez-vous? D'autres textes disent la sagesse ou encore la connaissance. Donc la connaissance, la sagesse, c'est quoi? C'est la parole. Donc c'est par la parole que la maison se remplisse de tout quoi? Les biens.
Des biens précieux et des agréables. biens précieux et agréables. Donc pour Esther, ça ne vient pas, on n'obtient ça pas à la manière des humains, mais pour Esther, ces choses-là sont dans la parole. Ces choses sont dans la science ou encore la connaissance. Amen. De quoi? La connaissance de la parole de Dieu. Et c'est là où cette chose se trouve. Amen. Pendant qu'on note notre texte encore, nous prenons un Colossiens 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. Alléluia. Colossiens 2, verset 3. Alléluia. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Commence au verset 2. Écoutez. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans l'amour. Qu'ils soient unis dans l'amour. Et enrichis d'une pleine intelligence. Enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Mystère dans lequel... Attends. Donc Christ ici, c'est le mystère de Dieu. Christ qui est le mari, c'est lui qui est le mystère de Dieu. Donc pour Esther, la chose qu'elle cherche, c'est le mari qui est Christ, le mystère de Dieu. Continue, écoutez maintenant. Mystères dans lesquels sont cachés. Mystères dans lesquels sont cachés. Tous les trésors de la sagesse. Et tous les trésors de la sagesse qui remplissent la maison sont cachés en qui? En Christ. Et de la science. Alléluia. Tous les trésors, toutes les richesses, amen, de la sagesse et consorts sont cachés en qui? En Christ. Donc dans l'homme, il y a plus que ce qui est de l'autre côté. Celui qui a l'homme, amen, en lui est caché des choses. Je parle à quelqu'un. Au commencement était la parole. Et dans la parole, il y avait la vie. Dans la parole, il y a les Zoé. Toute chose a été créée par la parole. Il n'y a rien qui existe, qui a été créé sans la parole. Christ est le mystère de Dieu. La parole, la connaissance, alléluia, est le mystère de Dieu. C'est ça Christ. Amen. C'est ça ce qu'est Esther. C'est ça la compréhension d'Esther, qui est différente de la compréhension des vierges folles. Amen. C'est différent. Amen. Lisez encore quelque chose. Psaume 119, verset 141. Psaume 119, le verset 141. Alléluia. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Amen. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie pas tes ordonnances. C'est-à-dire tes paroles, tes préceptes. Amen. Amen. Non. Je dis quoi? 119, 141. Non. Prends verset 14. 119, 14. Oui. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Amen. Ça, j'aime ça. Il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. C'est Psaume 119, verset 14. Psaume 119, verset 14. Relis ça, s'il te plaît. Écoutez. Je me réjouis. Ça c'est Esther qui parle. Ça, c'est Esther qui parle. Et Zambé. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Psaume 119, verset 14. Je me réjouis. Non, c'est Psaume 119, verset 14. Je répète, Psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Amen. Il dit, je me réjouis. Sa joie, c'est quand il suit les préceptes, la loi, la parole, les principes de Dieu, comme si je possédais, comment? Tous les trésors. Tous les trésors. Celui qui sait, Psaume 119, verset 14, s'il vous plaît. Pas 41, 14. Amen. Celui qui se réjouit, celui qui possède les préceptes, il possède tous les trésors. Je dis à quelqu'un, si tu as la parole, si tu as les préceptes dans la parole, amen, les lois, les ordonnances, tu possèdes tous les trésors. Si tu as le mari, si tu as l'époux, si tu as Christ en qui est caché tous les trésors de la richesse infinie de Dieu, tu as toute la gloire. Alléluia. Esther ne vise pas les choses matérielles de ce monde. Esther vise le mari. Esther cherche le mari. Et une fois que Esther a le mari, elle a tout. Amen. Je me réjouis. Réjouis-toi en suivant les préceptes. Esther se réjouit. Pas lorsque elle va aller ramasser le portable, tout ça. Non. Lorsque les autres vont leur corps
Amen. Ils vendent leur corps. Ils sont corrompus, tout ça là. Non. Esther n'est pas dedans. Esther, elle fait quoi? Elle localise le mari. Elle veut voir la face du mari. Elle cherche la face du mari. Elle se contente de la face du mari. Une fois qu'elle a le mari, qui est la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu à l'intérieur, elle possède toutes les trésors. Pourquoi? Parce que toute chose a été créée par elle. Tout moi ça, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Quel verset? Alléluia. On va lire ça. Jean chapitre 1. Shadak. Regarde là, au commencement de la parole, tu descends, tu vas trouver ça. Tout chose a été créé par elle. Et il n'y a rien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Ok, c'est quel verset? 3. Alors 3. Ok. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Toute chose a été faite par elle, elle qui est la parole. Et rien, il n'y a rien qui existe, qui a été créé sans elle, ça n'existe pas. Toute chose qui existe, amen, a été créée à travers la parole. Si tu as la parole, tu as le mari, amen, il y a en lui toutes choses. La Bible déclare, amen, tout a été créé. Pourquoi ce verset-là? Tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Lui qui? Jésus. Lui qui? La parole. Pour qui? Pour Jésus. Pour qui? Pour la parole. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en lui ont été créées toutes les choses. Toutes les choses ont été créées en lui. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toutes choses et toutes choses se disent en lui. Répète encore, écoutez ça. Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, 17. Vous voyez comment c'est beau. Lui, la parole. Lui, le mari. Lui, le daddy, le père. Écoutez, vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, lui qui? Lui la parole, lui Jésus, lui le Christ, ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux sur la terre. Qui sont dans les cieux sur la terre. Si tu veux les choses, pourquoi tu veux que les choses de la terre? Il y a d'autres choses qui sont dans les cieux aussi, qui existent. Amen. Qui sont en haut et comme ceux qui sont en bas. Vas-y. Les visibles et les invisibles. Il y a des choses qui sont invisibles, qui t'appartiennent, que tu n'as pas encore vues, que ton œil n'a pas encore vu, que tes mains n'ont pas encore touché, que tes yeux n'ont pas encore vu, que ta bouche n'a pas encore témoigné. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent, qui te sont réservées, qui sont à toi, que tes mains n'ont pas encore vu, tes yeux n'ont pas encore vu, tes yeux n'ont pas encore entendu, tes mains n'ont pas encore touché. Les choses-là sont à toi, ils sont encore invisibles. La foi, c'est la dimension qui nous permet d'amener les choses qui sont invisibles à être visibles. Yes. Les invisibles, vas-y. Trône. Il y a des trônes, attends. Il y a des trônes quelque part. Il y a un poste quelque part. Il y a une place quelque part. Il y a quelque chose quelque part qui t'est réservé. C'est réservé à toi. Et c'est pour toi. Mais cela a été créé en lui. Cela a été créé par lui. Lui qui est la parole de Dieu. Lui qui est l'époux. Merci beaucoup. Maman Christabel Moukala. Vas-y. Trône, dignité. Amen. Tu parles de la dignité? Amen. C'est créé en Jésus. Il va donner la dignité à ta vie. Amen. Tu n'es pas ce que les gens pensent. Tu n'es pas ce que les gens déclarent. Il y a quelque chose de valeur, de vertu, la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu seras connecté à la parole, cette dimension en toi va se manifester. Alléluia. Trône, dignité, vas-y. Domination. Tu vas dominer sur les nations. Tu vas dominer sur le royaume. Tu vas dominer dans beaucoup de domaines dans ta vie. Reste calme. Cherche d'abord la parole. Toutes ces choses existent en lui et par lui. Vas-y. Autorité. Alléluia. Continue. Tout a été créé par lui et pour Écoutez, tout, sauf rien. La guérison a été créée par lui. Le mari a été créé par lui. C'est de lui que viennent toutes bonnes choses. Tout don précieux vient de Père des Lumières. Ça vient de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi. Tu es Esther. Vas-y, écoutez. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Il est avant toute chose. Attends. Tout a été créé par lui et pour lui.
Vas-y. Il est avant toute chose, Hein? et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand tu as le mari, Dieu est glorifié. Quand tu as le pot, pas les biens, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu as prié selon la volonté de Dieu. Et ce Dieu est glorifié dans ta vie. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Ne courez pas à gauche, à droite, comme les gens qui n'ont pas d'espérance, comme des gens qui n'ont pas Dieu, comme des gens qui n'ont pas la foi, comme des gens qui n'ont pas été sauvés. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne pleurez pas pour les choses de la terre. Écoutez, ce que Dieu fait dans ta vie est plus que ce que tu demandes. C'est plus que ce que tu recherches. Ce sont les païens qui en demandent. Mais pour vous, votre Père Céleste, il sait que vous avez besoin. Il sait cela avant que tu demandes, il sait de quoi tu as besoin. Cherche la parole, sers Dieu, investis dans les choses de Dieu, accroche-toi, alléluia, rentre dans la révélation, deviens un aigle. Quand tu deviendras un aigle, tu prendras ton envol. Tu vas monter sur les hauteurs, deviens un aigle, alléluia. Arrête de manger la nourriture des porcs. Répare dans la maison du Père, là où il y a du pain en abondance, là où il y a du pain en abondance, là où il y a du pain en abondance. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Il sait de quoi j'ai besoin. Il sait. Il dit, je connais les projets. Je les connais. Il dit, je le connais. Le diable ne connaît pas, lui il connaît. Toi tu peux ignorer, mais lui il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Amen. Amen. Il y a dans la maison du roi, il y a la science. Il y a les mystères. Il y a des trésors qui étaient cachés. Amen, mais qui sont révélés. Deutéronome 33, 19. Deutéronome 33, 19. Shabababa kerebebe. Deutéronome 33, verset 19. Ils s'appelleront les peuples sur la montagne. Et là, ils offriront des sacrifices de justice, quand ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Il y a des trésors qui sont cachés dans le sable. Des trésors cachés dans le sable. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui était caché est révélé. Ce qui était caché est révélé. Amen. Nous sommes dans la révélation. On va lire ça. Ephésiens 3, 6. Je clôture déjà. Ephésiens 3, 6. Oh là là. Ephésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les paniers, sont cohéritiers, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'évangile. Alléluia. Amen. Autrefois, dans les sables, dans le monde, on était les trésors dans le monde. Mais en Christ, nous avons été révélés. Nous avons été révélés. Dans la maison du roi, il y a les trésors, c'est la sagesse. Amen. Les trésors, c'est la pluie. Et alléluia. L'Éternel dit à Moïse, dans Deutéronome 32, verset 2, il dit, le trésor, il dit, c'est ça Moïse, il dit, l'Éternel t'ouvrira le bon trésor. L'Éternel t'ouvrira le bon, disons ça, Deutéronome 32, verset 2. 32. Deutéronome 32, verset 2. Lisons ça. L'Éternel va t'ouvrir tu dois chercher la parole. Tu dois aimer la parole. Tu dois être connecté à la parole. On doit vivre la parole de Dieu. Deutéronome 32, verset 2, vas-y. Donc, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Il dit que mes instructions, que ma parole, mes instructions, mes lois, mes préceptes se répandent comme la pluie. Que ma bouche tombe, que ma parole tombe comme la rosée, la parole. Que mes ondes sur la vertu, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Les trésors, c'est comme la pluie. C'est comme la pluie. Quand Dieu t'ouvre son bon trésor, amen. Il t'ouvre son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir ton travail, l'œuvre de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. Que veut dire? Que veut dire? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. Mon Dieu, c'est prophétique. Ça n'a rien à voir avec ce que vous prêchez. Bon, je m'excuse, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Quand on dit, vous prêterez aux nations, on prête quoi? On prête la pluie. On prête quoi? On prête la parole. Amen. Et vous n'en prêterez pas. Ça veut dire quoi? J'explique ce que ça veut dire. Amen. Écoutez, écoutez, écoutez. Et il dit encore, Amen. Donc quand il parle de la pluie, il parle de la parole. Il parle de la sémence qui vient faire pousser la sémence. Amen. Amen. Donc le trésor représente la pluie. Et la pluie explique la parole de Dieu. La pluie qu'il doit recevoir pour amener le miracle ici. Amen. Les Rina restent là, écoutez, écoute ce que je veux dire. La pluie répond quoi? Répond la parole de Dieu. Amen. Il dit, comme il y avait le trésor dans la maison du roi, ce que la maison du roi, c'est le trésor. Et le trésor, c'est la pluie, selon Deutéronome 28, 12. Il dit, il parle du vent. Le vent, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, on dit, la pluie qui est le trésor, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 55, verset 10 à 11. La parole de Dieu, quoi? C'est Christ. Amen. Maintenant, vous voyez qu'il y a un mystère qui est là. Quand il dit ceci, Amen. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Quand il dit, vous allez prêter. On prête quoi? Les gens disent que Dieu a dit que vous allez prêter. Non, prêtez pas. Non, on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de ça. On parle de la pluie. Donc ce qu'on doit prêter comme ça, c'est quoi? C'est la pluie. La pluie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais nous n'en prêterons pas. Mais nous allons prêter. C'est-à-dire que nous sommes là à évangéliser, à communiquer la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu. Parce que nous avons la source. Parce que nous sommes connectés. Nous donnons la parole de Dieu. Amen. Mais le fait que nous avons la parole de Dieu en nous déjà, les hommes ne peuvent pas nous donner, non, parce que nous avons cela. Il dit, comme la pluie, comme la pluie, et la neige descend des cieux, il ne retourne sans avoir tout ça. Il dit, sans avoir tout cela, ainsi. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Notre Dieu est le véritable. Lorsque l'Écriture dit, tu seras la tête et non la queue. Cela veut dire que quand tu as Christ, qui est le trésor, la pluie dans ta vie, tu vas prêter aux gens. Prêter aux gens quoi? Prêter aux gens la connaissance. Amen. Amen. Aux gens qui ne connaissent pas Dieu, tu vas leur communiquer la connaissance. C'est ça la pluie. C'est ça la neige, c'est ça la rosée que nous prêtons aux gens, que nous donnons, que nous communiquons. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait que tu sois la tête. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons, la lettre, non. C'est plus que ça. Amen. 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 Il dit, donc nous prêtons aux gens quoi? La connaissance de Dieu. Amen. Amen. Quoi encore? Le bon comportement. Par notre comportement, nous montrons aux gens l'exemple. C'est ça, prêter la pluie. C'est pas l'argent, non, c'est la pluie. Amen. On doit prêter quoi? On doit leur montrer ton Dieu véritable, notre Dieu véritable. On doit leur prêter quoi? La parole, la sainte doctrine, la révélation. C'est ça que nous prêtons. Dans ce texte-là, on ne parle pas d'argent, non. Hein, c'est pas faire de commerce au nom de Dieu, non. Tu vas aller faire de commerce, tu deviens créancier, non. On ne parle pas de créancier ici, là. On parle des gens qui transmettent la connaissance, la pluie. Voyez-vous ce texte-là? Les gens prennent ça hors contexte. Ça n'a rien à voir avec l'argent. On n'est pas des créanciers. Non, on ne parle pas de ça. Quoique ça, c'est pas mauvais aussi, mais on ne parle pas de ça. Amen. 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 Ça veut dire que nous aurions un esprit supérieur qui fera ce que tu auras l'autorité, la domination sur les occultes. C'est la tête.
être la tête, c'est-à-dire avoir un esprit supérieur, parce que nous aurons l'autorité, la domination sur les occultistes, sur les magiciens, dans les sociétés là où tu travailles comme ça, tu auras la domination sur les puissances démoniaques, sur les esprits méchants, sur les dominations et sur l'autorité et tout ça là. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons ou ce que nous disons. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Amen. Le point 21, on verra ça demain. C'est quel point? Je ne sais même plus. Esther avait deux choses. La beauté et la belle taille. On verra ça demain. J'avais parlé en passant, mais là, je vais parler en profondeur. Amen. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. J'espère qu'on a compris que la parole de Dieu habite en nous. Ne cherchons pas d'abord le trésor du roi. Cherchons le roi lui-même. Le roi, c'est qui? C'est la présence de Dieu. C'est la gloire, c'est la grâce, c'est la face, c'est la lumière. Donc, quand les jeunes filles sont invitées à venir dans la maison du roi, il y a un but majeur. C'est quoi le but majeur? C'est de voir la face du roi. On ne doit jamais perdre notre esprit. Mon but à moi de tous les jours, ton but à toi de tous les jours, notre but c'est quoi? C'est de voir la face du roi. C'est ça l'adoration. Amen. C'est ça l'adoration. Merci ma Mélène, c'est ça la lumière. Amen. Alléluia. C'est ça l'adoration. C'est ça l'évangile. Arrêtons d'aller de gauche à droite, tout ça là. Ça ne sert à rien, ça ne contribue à rien. Soyons une maison qui est bâtie sur le roc. Mangeons l'agneau. Opérons dans la parole de Dieu. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 18h00 et nous aurons le point 20 qui est Esther avait des choses, la beauté et la liberté. Je vais creuser ça en profondeur et Dieu sera glorifié. Merci beaucoup, mon fils Dina. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Ton Dieu t'aime, ton Dieu te connaît. Il sait de quoi tu as besoin et il agira, il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Tu vas vivre la prise en charge de Dieu. C'est un Dieu qui prend en charge ses enfants. Laisse que Dieu puisse te prendre en charge au nom de Jésus-Christ. Amen.